Bonjour à toutes et à tous. Nous aurons l'occasion aujourd'hui de tester le mini PC GCOM A7 alimenté par la série de processeurs AMD Ryzen 7000. Le modèle de base sera livré avec le Ryzen 7 7840HS, mais si vous avez besoin d'un peu plus de puissance de traitement, vous avez la possibilité de l'avoir aussi avec le processeur Ryzen 9 7940HS. C'est cette configuration que j'ai aujourd'hui. Dans cette vidéo, j'aurai l'occasion de passer en revue de fond en comble ce nouveau mini PC et je terminerai comme d'habitude avec ma section des pour et des contre. Reste à l'affût pour tous les détails. Je commencerai par le contenu de la boîte comme d'habitude. Ce mini PC est livré avec un manuel d'utilisation, un câble HDMI, une carte de remerciement et un adaptateur secteur 120 watts assez compact ainsi que son cordon d'alimentation. Les mini PC GCOM précédents dotés de processeurs haut de gamme étaient livrés avec une grosse brique de 120 watts. Cependant, l'alimentation de ce A7 est beaucoup plus compacte tout en délivrant la même puissance, ce qui le rendra facilement transportable si GCOM avait pensé à mettre un petit sac de transport dans la boîte. Ce A7 est aussi beaucoup plus compact que les autres mini PC de la marque. Ici par exemple, vous pouvez voir la différence si je le pose côte à côte avec le mini IT11. Un petit tour rapide des connectivités. Le panneau avant comprend deux ports USB 3.2, une prise casque 3.5 mm et un bouton d'alimentation. Malheureusement, pas de port USB-C en avant. GCOM, s'il vous plaît, mettez un port USB en avant car depuis un bout, j'utilise ce multiplicateur de prises afin de brancher et débrancher mon disque dur externe et ce n'est pas pratique de le brancher en arrière à chaque fois. Sur le côté, un emplacement pour carte SD plein grandeur, comme dans tous les mini PC GCOM que j'ai testés jusqu'à présent, et c'est vraiment très apprécié pour un créateur de contenu comme moi. Les deux côtés disposent également de nombreux trous de ventilation pour refroidir le processeur 35 watts et d'autres composants à l'intérieur de ce mini PC. Maintenant au niveau du panneau arrière, il comprend la plupart des ports, de gauche à droite. On commence par la prise de courant 19 volts, un port USB 4 avec DisplayPort évidemment, un port HDMI 2.0, une prise réseau 2.5 GB, un port USB 3.2 de type A, un autre port USB 2.0 de type A et aussi un port USB 3.2 de type C avec DisplayPort. Et pour finir, on retrouve aussi un deuxième port HDMI 2.0. Évidemment, on voit toujours qu'il y a des trous de ventilation pour aider à aérer ce mini PC. Une fois qu'on enlève les 4 vis dissimulées par une protection en caoutchouc, le couvercle en plastique s'enlève relativement bien. Il faut juste être vigilant pour ne pas endommager l'antenne Wi-Fi qui est fixée sur le capot inférieur. Dans cette configuration, le A7 est livré avec deux barrettes de mémoire, Crucial DDR5 5600 de 16 Go chaque. En cas de besoin, vous pouvez toujours augmenter la mémoire jusqu'à 64 Go, mais dans ce cas-ci, il faut sacrifier les deux barrettes disponibles et opter pour deux barrettes de mémoire de 32 Go chaque. Au niveau du stockage, c'est un disque SSD de marque Acer avec une capacité de 2 Tera dans le cas de cette version testée. Ce mini PC prend en charge aussi le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Il est à noter que le A7 perd la baie SATA 2.5 pouces pour une extension de disque dur, et cela est tout à fait compréhensible vu l'épaisseur de l'ensemble. Je ne pense pas qu'il soit un handicap en soi-même, surtout qu'il vient avec 2 Tera SSD dans cette configuration, et surtout aussi que ce dernier obtient de très bons scores en lecture et en écriture. Ce mini PC vient avec le système d'exploitation Windows 11 préactivé dans sa version professionnelle avec la mise à jour 23H2. Ce qui est très bien, cela signifie que nous n'aurons pas besoin de passer du temps pour mettre à jour Windows vers la dernière version. D'ailleurs, la fenêtre système à propos confirme que nous avons un mini PC A7 avec un AMD Ryzen 9 7940HS à 4 GHz et surtout aussi avec une puce graphique intégrée, on parle du Radeon 780M. Certes, avec la taille réduite de ce mini PC, il ne sera pas possible d'embarquer une carte graphique plein grandeur, mais le GPU intégré livre une cadence de 2.7 GHz pour les processeurs 7840HS et 2.8 GHz pour le processeur que j'ai ici, à savoir le Ryzen 9 7940HS. Et pour que vous puissiez vous situer en termes de performance, on peut positionner le Radeon 780M juste en dessous d'une GTX 1650 Ti en termes de performance. Cela signifie que les utilisateurs pourront jouer à des jeux récents à condition de garder les paramètres graphiques dans un niveau raisonnable.
Ici par exemple sur Diablo 4, même en montant la qualité des textures et du rendu au maximum, le jeu reste très fluide et le résultat de l'ensemble est au rendez-vous. On peut profiter d'une excellente jouabilité, ce qui est parfait pour tous les joueurs occasionnels. Par contre, là où le Asat excelle, c'est au niveau de l'exécution de tout type d'applications professionnelles. Tout se fait avec une aisance déconcertante. Vous pouvez remarquer par vous-même dans cet exemple à vitesse réelle, j'ai plusieurs applications bureautiques ouvertes, PowerPoint, Word, Excel. En plus, vous constatez que j'ai plus d'une vingtaine d'onglets Chrome aussi qui sont ouverts. Et vous pouvez voir avec quelle rapidité je peux basculer entre les différents onglets. Ce n'est pas fini, j'ai aussi mon logiciel de montage aussi qui est ouvert et mon enregistrement d'écran en cours d'exécution. Et vous constatez qu'au niveau des performances, je suis en dessous de 15% en termes d'utilisation processeur, j'ai encore de la mémoire RAM en masse et mon disque dur est en dessous de 5% d'utilisation, ce qui démontre que ce mini A7 est vraiment un petit monstre de puissance. La cerise sur le sundae, c'est que malgré toutes les applications qui sont en cours d'exécution, ce A7 reste de loin très silencieux par rapport au IT13 de la même marque que j'ai pu tester précédemment. Le fait d'avoir une excellente combinaison processeur, RAM et connectivité permet de travailler en multitâche et sur plusieurs moniteurs à la fois. Le G-Com A7 pourra effectivement prendre en charge jusqu'à 4 écrans et tout cela en résolution 4K. A noter que ce mini PC supporte aussi un système GPU externe en cas de besoin. Il est disponible actuellement sur le marché européen et américain seulement. Il se détaille à 849 € ou $ US sur Amazon ou sur le site officiel de la marque pour le modèle le plus équipé que j'ai ici en test. Il faut noter que ce modèle n'est pas disponible au Canada jusqu'au moment de la publication de cette vidéo, mais il ne tardera pas à débarquer ici. Nous arrivons maintenant à la section des pour et des contre. Concernant les points positifs de ce A7, il faut noter en premier sa taille très compacte et sa construction épurée et robuste, sa puissance considérable due à l'excellente configuration de ce modèle, il est très silencieux au point qu'on ne l'entend quasiment pas en utilisation normale, il dispose d'une connectivité très complète et pour finir, cet ordinateur est proposé avec une garantie très intéressante de 3 ans. Maintenant, au niveau des éléments à améliorer, je demanderai à G-Com de revenir au port USB en façade pour faciliter la connexion d'un disque externe, surtout que cet ordinateur peut être une excellente alternative pour les créateurs et les professionnels. Et aussi, un autre point, ce produit jusqu'à présent n'est pas disponible sur le marché canadien, donc je demanderai aussi un petit effort supplémentaire au niveau de G-Com en termes de distribution pour qu'il soit disponible le plus vite possible au Canada aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous laisserai dans la description des codes promo pour bénéficier d'une réduction et tous les liens de ce produit. N'hésitez pas de les consulter. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à Québec Test, de liker la vidéo si vous l'avez aimé et de me laisser un petit commentaire. On se retrouve très bientôt avec des nouvelles trouvailles. D'ici là, je vous dis à plus.